Africa Assemble. Asalaamaaleykum très chers amis et internautes de la Voix du Sud TV tey nag ma amaat mbégte ak contentement présenter leen ce numéro de émission CAN Express. CAN Express, une émission qui va revenir sur les temps forts de la CAN Maroc 2025 dinañu waxtaan aussi ci performance joueurs yi te aussi dinañu wax ci ambiance bi ci loolee nag xam ngeen ni mosuma cee wéet ndax ànd naag sama ñaari frère aussi tamit am nañ benn expert bi nga xamante ne mën nañu analyser match yi à point Doudou noo def. Ça va bien Salimata noo def ça va alhamdulilah muy cool bu baax a baax bu baax di la laaj mbaa yeewu nga si jàmm. yeewu naa si jàmm merci. yal na yàlla jàmm. Shadrack. Oui, la plus belle, c'est quoi? Comment tu vas? Je vais bien et toi? T'es chaud. Ah, comme d'habitude, hein, toi, mais tu sais. Et la défaite? Non, je t'ai déjà dit, on n'a pas perdu. Vous avez perdu, mon gars. On n'a pas, attends, on n'a pas perdu, on est rentré à la maison dignement. On n'a pas perdu, on a voulu laisser les autres. C'est sûr. Un éléphant ne perd jamais. Donc, très chers internautes, aujourd'hui, on va débriefer les quarts de finale. Les quarts de finale, on a eu une équipe qui a joué le Cameroun contre le Maroc. Un match qui était houleux, un match aussi qui était trop serré. Doudou, looy wax ci match diggante Cameroun ak Maroc. D'abord ma lay nuyu di nuyu suma mes frères ivoiriens qui dit que eux, ils sont pas qui voilà vous n'avez pas perdu donc vous avez rentré sur votre volonté donc di nuyu waa kër gi la Voix du Sud di nuyu suma caméraman yi di nuyu toute la famille Casacé voilà donc match boobu match bu neex la malgré polémique yi bëri na ci côté arbitrage bi mais Nigéria ñu gën koo xam ci équipe bu mag voilà astafurlah Cameroun ñu gën koo xam ci équipe bu mag donc indi na proposition bu neex match bi neexoon na fubal na teg na bal bi mais comme niñ ko xamee rek pays organisateur tamit des fois day ñëw ak enviom surtout ak Biram Diaz tamit ñëwam Maroc football bi mu yor bokkul ak yenn football yi voilà moom prix dip la xam waaw mooy njëkk a dugal des fois li mu am moom du xaar donc vraiment chapeau à lui dina Camerounais yi tamit démérité wuñu voilà parce que dorénavant sax dañuy gis ni que pays organisateurs yi Cameroun moo leen di wàccee donc dañuy naan ni que chance bi tamit des fois day tourner quoi donc voilà surtout à ça merci beaucoup. Shadrack. Oui. Cameroun-Maroc. Cameroun-Maroc, un grand match. Et je tiens d'abord à féliciter les Camerounais parce que voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En tout cas, une domination dans le match, ça peut se noter. Ils ont très bien joué, très bien joué. Je tiens à féliciter aussi la fédération camerounaise de football, très bien, avec de jeunes joueurs, très bien. En tout cas, moi, je me plains pas. Voilà, c'est le football comme on le dit. Et voilà, il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd, voilà. Et je pense que le Maroc a gagné. On va pas seulement lancer les fleurs à l'équipe perdante, mais aussi l'équipe gagnante. Brahim Diaz, comme on le dit, Brahim Diaz, c'est un très grand joueur. Très grand joueur. Il arrive à chaque fois à sortir l'épingle du jeu. En tout cas, il nous a beaucoup marqué. Voilà, Brahim Diaz. Je pense que c'est un joueur qu'on doit beaucoup faire attention pour les nations qui doivent rencontrer le Maroc. Pour les matchs à venir, il faut vraiment faire beaucoup attention à Brahim Diaz. Surtout ça. Diaz, voilà. Parce que je pense que quand tu es un joueur qui arrive à se faire sortir du lot, voilà, les autres équipes doivent bien pouvoir regarder ça. Et puis, voilà. Un peu comme le match de la Côte d'Ivoire. Si vous remarquez bien, Amad Diallo n'a rien pu faire de bon. Voilà, parce qu'il était vraiment... Parce qu'on sait que c'est Amad Diallo le plus dangereux. Donc, il était vraiment... Donc, ils l'ont bien étudié. Voilà, ils l'ont bien étudié. Donc, il faut savoir regarder les failles dans les matchs. Et voilà, je pense qu'il faut aussi féliciter Brahim Diaz pour ce match. Pour ce match, voilà. Très chers internautes, tout à l'heure, je vous disais qu'on a un expert parmi nous. David, je vais lui donner la parole. Il va faire son analyse par rapport à ce match Cameroun-Maroc. David, à l'honneur. Ok, merci Salimata de me donner la parole. Merci également à la Voix du Sud, qui est une très grande radio qui a été mise en place, véritablement. Et là, il faudrait dire que nous faisons face à une très grande CAN.
déjà, depuis un certain nombre d'années maintenant, je crois, depuis plus de 3 ans, la CAN s'inscrit dans une logique de devenir un moment de rassemblement des Africains. Et autour de cette compétition-là, plusieurs États africains, ça permet aux Africains de pouvoir vraiment sentir la ferveur. Et pendant la CAN, à chaque fois, nous sentons que de part et d'autre, les Africains sont heureux. Cela suscite une certaine joie, une certaine complaisance de la part de tout un chacun. Et là, dans cette compétition, en cette année, organisée par le Maroc, nous avons de très grandes équipes, surtout en quart de finale, telles que le Nigeria, l'Algérie, nous avons le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal et le Mali, qui sont des équipes également qui ne sont pas négligées ni négligeables. Et là, nous voyons le Maroc également, qui est le pays organisateur. Donc, sur le match concernant le Maroc et le Cameroun, il faudrait dire que c'est deux grandes équipes. Deux grandes équipes, pourquoi? Parce que le Maroc, déjà, comme je l'ai dit, est un pays organisateur et qui n'aimerait pas perdre à domicile sa propre CAN. Ce qui fait qu'elle met en place, non seulement d'un point de vue de financement, mais en plus de cela également va mettre là une certaine pression au niveau des joueurs pour qu'ils puissent fournir le maximum d'efforts possible. Donc en face du Maroc, en quart de finale, nous avons eu droit à un choc, à un titan de la CAN, à savoir le Cameroun, qui est titulaire véritablement de, je crois, 5 CAN maintenant, 5 à 7 CAN maintenant. Et là, le Cameroun, tout comme au temps de Samuel Eto'o, est venu dans une perspective de pouvoir démontrer qu'elle a encore des capacités de pouvoir retourner avec cette CAN. Cependant, nous avons regardé le match et nous sommes rendus compte que le Cameroun n'a pas été tellement présent, ce qui fait qu'au final, le Cameroun a perdu. Après, il y a la question véritablement de l'arbitrage et d'aucuns même disent que le Cameroun a été face à une équipe du Maroc, mais en plus de cela a été face à un arbitre qui n'a pas été totalement impartial. Alors que dans une compétition telle que la CAN, nous aimerions avoir quand même des arbitres qui seront impartials pour permettre au jeu de pouvoir être non seulement intéressant et de pouvoir voir les meilleures personnes, pour ne pas dire les meilleures équipes, être victorieuses de chaque étape, que ce soit les quarts de finale, la demi-finale et même la finale. Merci beaucoup David pour cette très belle intervention. Donc, vous avez vu très chers internautes, ce plateau est riche aujourd'hui. Vous avez entendu l'analyse de l'expert du jour. Sur ce, on va défiler sur le match Sénégal-Mali. Un match, très... je dirais c'est le match de Shadrack et de Doudou. Un match qui était trop chaud. Doudou, suñu match bi Sénégal-Mali, noo dundee match bi ak nan nga gisee joueur yi. waxoon naa ko ko. Je te l'avais dit. Tu m'as dit quoi? Ñun ñëw ñu fi pour caaxaan de. Les Maliens ne sont pas venus caaxaan. Ah bon? Toi-même, tu as vu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit avant le match? Toi-même, tu as vu. Non, dama lay laaj hey déglul fii yow. ok waxal. Voilà mais ma wax. Parce que yow amuloo looy wax. Il n'a rien à dire maintenant. ok. Voilà, il faut ranger derrière moi quoi. Parce que c'est moi qui donne les consignes quoi. Je te l'avais dit. Hey, pays de voisins là que tu vois là. Ça, eux ils sont en train de réconcilier entre eux. Non, c'est parce qu'ils ont été réconciliés, ils vont laisser les autres les battre. Ah bon? Non, c'est ça, c'est quelle réconciliation ça? Hey, ils sont en train de faire leur équipe parce que eux ils n'ont pas de trophée. Attention, nous maintenant on a l'habitude de. D'accord. Ñun léegi dañoo am habitude voilà. D'accord. Bu ñu xasee ba jël. Dañuy mel ne pentat ñëw di cof rek di dem rek. Di cof rek di dem. T'as eu la chance parce que yow laa bëggoon a dajel. D'accord. Maintenant dis-moi. Voilà. Tu as dit qu'ils n'ont pas de trophée. Sénégal, vous avez combien de trophées? Qui moi? L'un des plus trophées. Non, attends, vous avez combien de trophées? Vous avez combien de trophées? Moi, j'ai presque 7 trophées. Oh Seigneur. T'as combien de trophées? C'est quel rêve? T'es dans quel rêve? Je parle du Sénégal. Non, je t'explique. Les tournois de Nelson Mandela, là, Sénégal, Afrique du Sud, là, tu l'as déjà joué Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Seigneur. Ah, voilà. Je parle de la CAN. Non, je parle de la CAN. La CAN, t'as combien de trophées? T'as 2. T'as une seule trophée. Vous avez une seule trophée? Que t'as pris chez moi. La deuxième. J'ai pris chez vous comment? On te l'a donné en 2023 comme ça. Donné comment? Voilà, maintenant je vais t'expliquer ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, faut me dire. Voilà, les Maliens, c'est des frères de famille de valeur. Borom Mafé. Waouh. Et puis c'est nous qui avons appris le mafé. Nous ñoo leen jàngal toggal mafé. Waaw.
Voilà. Ok. Donc, ils vont attendre. Mhm. Ils vont attendre pour Diamonone. Dañuy xaar ba jamono neex. C'est que le slogan que les enfants sénégalais disent que da ngay xaar ba jamono neex. Ok. Yow ci nga bokk. Ok. Parmi ces gens. Ok. Donc, D'accord, muy oui. match bu neex. Boo xamante ne c'est un des voisins Mali. Mali dëkkandoo la goo xamante ne ni que jàmm rek moo mus a am suñu diggante parce que ay dëkkandoo de valeur lañu. ñu yàgg xëccante ak ñoom ci ay trophée même ba ci basket ba ci kii donc maa ngi dégg ñu bëri di naan ñu nag Mali reyante la donc c'est pas un problème de guerre ou bien des trucs comme ça donc football moo ñu boole yàlla def na ni que Sénégal jël ko ci 1-0 et puis Sénégal tamit yàlla tamit ni mu def sax dafa rafet parce que de mettre une seule but vraiment c'est à départager des deux équipes quoi. Donc ñu ci am contenté bu baax di naan ni que Mali ils n'ont pas démérité parce que tamit proposé nañu football bu baax. xawoon nañ ñoo yëngal tuuti mais comme ñun tamit yàgg nañ ci compétition bi. donc vraiment ñu leen di féliciter ñoom Maliens yi ils n'ont pas démérité di naan nag prochainement. match bu neexoon nag waaw match bi neex na trop. mais ñu ngi xaar match yi nga xamante ne ñoo ne ci kanam parce que ñun moom sénégalais comme noo ñu xamee rek ñun on a des bons arguments pour ce trophée là quoi. Franchement. Shadrack. Voilà, Ce merci match. de me donner la parole, maintenant je peux parler. Voilà, et parlons du match Mali-Sénégal, Sénégal. très grand match, beaucoup d'intensité surtout, parce que c'est deux pays voisins et l'autre ne voulait vraiment pas laisser l'autre. Donc il y avait vraiment de la combativité. C'est l'histoire de Thiep et d'Imafé. Voilà, donc c'était vraiment chaud. Et il faut féliciter le Sénégal. Pas que je ne pensais pas que le Sénégal ne pouvait pas gagner. Toi-même, tu étais témoin comment je sautais sur le terrain et quand le Sénégal Je vois que tu as un côté sénégalais. Voilà, mais j'en voyais quand même un petit doute parce que le Mali ne va pas se laisser faire. Et on peut quand même le constater parce que je pense aussi, sur un grand match comme ça, avec une grande nation comme le Sénégal, un seul but, là, ça montre que le match était vraiment serré. Vraiment serré. Nous, on est là, derrière les écrans, à regarder les matchs. Mais sur le terrain, ce qui se passe là, on ne sait pas. Donc voilà, donc c'était vraiment chaud, vraiment chaud. Et il y a aussi le carton rouge de Yves Bissouma, le capitaine des Maliens qui a aussi joué aussi. Et malgré ce carton rouge, ça sortait le Mali, il y avait la qualité du jeu. Était toujours là. Créer des occasions, même si c'était rare, créer des occasions qu'ils ont ratées d'ailleurs. On peut voir avec, je ne sais pas avec qui, c'était contre qui ils avaient joué. Ils ont joué à 10, mais ils ont quand même gagné ce match. Donc, c'est une équipe aussi vraiment qu'on doit vraiment surveiller de près pour les CAN à venir. Voilà. Mais félicitations quand même aux Sénégalais. Merci beaucoup. Moi, je suis tu es grec maintenant. Mais il faut leur dire que de dire les maïgas d'ouvrir. Voilà, c'est ça, les maïgas, j'ai pu entendre tout à l'heure. Donc les maïgas sont faits. Ah, mais ils sont en colère. Ce sont les Maliens qui sont faut pas nous revenir. Non, vous savez que les maïgas, ce sont les Maliens et vous allez battu. Vous allez mourir de faim. Oh, mais la vie aussi, il y a beaucoup de choses à faire quand même. On ne peut pas rester tranquille. Donc ça fait l'occasion. S'il y a des maïgas qui nous suivent là. dimbale leen ñu ngir yàlla ubbi leen indi ah leen nañu dem reer ma sax bañ na lool. Il a déjà parlé un grillard là, ouvrez. Sinon, ils vont mourir de faim. Aussi, on va venir sur le match de Égypte contre Côte d'Ivoire. Égypte, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Là, je vais te donner l'honneur de parler. Là. Voilà. En tant qu'on éléphant. Ouais. Voilà, je ne vais pas dire qu'on a perdu. On est rentré dignement à la maison parce qu'un éléphant ne perd pas, comme je l'ai dit. On n'a pas perdu. On est parti se préparer pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc maintenant, pour parler du match, c'est un très grand match, voilà, que tout le monde attendait d'ailleurs. Un très grand match, deux grandes nations du football. Et je pense que l'Égypte a su s'en sortir. Et pas facilement d'ailleurs. Je pense que c'était suite à quelques erreurs de la Côte d'Ivoire défensivement. On peut le noter sur la glissade d'Odilon Kosonou. Qui a coûté un but à la 3e minute. Voilà, et puis... En tout cas, les Égyptiens étaient vigilants. Et puis je pense que c'est ça qui a joué. Je pense qu'à la fin, c'est vrai la fin que la Côte d'Ivoire s'est réveillée. S'est réveillée. C'était trop tard. Tous les 11 joueurs de l'Égypte étaient défendus. Quand ils ont marqué le deuxième but, j'ai vu un joueur faire comme ça, en train de crier, comme s'il dit « Réveillez-vous les gars, réveillez-vous ». Oui, c'est pour ça dire « Réveillez-vous, dormez ». En fait, c'était trop tard, trop tard. Mais je félicite les Égyptiens. Voilà. Donc,
on va se préparer. En tout cas, comme je disais, on n'a pas perdu. On est parti se reposer pour la Coupe du Monde. Parce que C'est ça. même 4 étoiles sur maillot, là, c'est même pas joli. Donc, on a laissé. Je sais que vous avez envie d'avoir une 4e étoile. Non, si on voulait en aller prendre, on ne veut pas. C'est pour ça qu'on a laissé. Donc, c'est bon? J'irai prendre vous là-bas. Il y a Doudou qui fait comme ça. Il faut donner. Il ne faut pas aller voir Doudou. Je vais te prendre part. Dinaa la jëlal part. Ok. Ouais, naa la jëlal part ci Égypte. waaw mu doon match bu neex. Égypte Côte d'Ivoire ñu assisté match bu neex vraiment malgré Égypte da koo teel a profité jam bët gi parce que man mii sax maa ngi yoon ci télé bi di leen naan réveillez-vous mais bon comme on est derrière les écrans aussi eux ils peuvent pas nous entendre voilà donc comme match bi demee ne noonu Égypte da koo teel a profité balaa muy yeewu. boobu presque sori nañu. waaw mais Côte d'Ivoire équipe bu mag la. équipe bu yàgg a proposé lu rafet la parce que malgré sax ñaari but yu mu am moom football moo ko may waaw mais yàlla daal nii la def parce que ballon nag moom ñëpp a koy séddoo nag quoi. donc ñu leen di féliciter ils n'ont pas démérité te ki ñu yaakaaroon tamit naar yi xam nga leen rek ñoom seen i mbir. dañoo daw dem moomu ci leur joueur la Amad Diallo. donc moo tax tamit. mbir yi demee nii mais ils n'ont pas démérité comme ça nu mu ko waxee ni que dañuy préparer il y a le mondial qui est devant nous donc on espère gis Côte d'Ivoire ci beneen xar kanam parce que moom tamit étranger yi la gën a yab quoi waaw di féliciter tamit Égypte parce que tamit équipe la boo xamante ne man maak moom dañuy faral di séddoo mat ak tool donc ma koy ñaanal wér ak tawfeex ñu dajee ci kanam ma lijjante ay mbiroom vite fait quoi. gis nañ ci CAN bi yëpp diggante Cameroun ak Côte d'Ivoire tout le temps dañuy nekk di clashante ba di wax affaire belle-mère yow looy wax ci loolu maanaam Cameroun bu daanoo rek Côte d'Ivoire faa mu topp ko. waaw parce que ñoom tamit ñaari dëkk yu xam sport lañu ça aussi on l'admet quoi faa ñu wax ko Cameroun Côte d'Ivoire ay dëkk lañu yoo xamante ne sport dañ ko bëgg te xam nañu tamit nu ñuy doxalee sport. ba tax na tey bu ñu naree dajee wala bu beneen voisin bi di dajee kii da koy classe waaw loolu moom lu rafet la ñuy ñaan yeneen équipes yi tamit di ci am xar kanam di xool parce que CAN bi tamit gis nañ fi affaire yi rafet yoo xamante ne vraiment ça donne aussi l'occasion de yenn dëkk yi tamit mën ko kii mais ci loolu yëpp daal mooy jëkkër ak jabar bu jabar ñibbee jëkkër dina ñibbi goro fi des voilà donc man maa fi des. c'est pas affaire de Diaba est parti tu vas partir de toutes les façons Cameroun les Camerounais là ils sont rentrés avant nous. C'est pas ça ils sont rentrés avant nous. Mais en tout cas ils ont attendu. C'est pas ça Paul est parti Jacqueline est partie. Non c'est pas ça. Donc il faut essayer de nous Jacqueline est partie non. Fanta va partir aussi bientôt. Attends tu vas voir. Fanta va partir. Ne t'inquiète pas, on est là. Très chers internautes, vous aussi, vous avez le droit de commenter, d'échanger avec nous via les messages en ligne. Aussi, on a eu l'équipe de Nigeria qui a joué contre l'Algérie. Voilà. Là, je vais laisser à l'expert David qui va revenir sur ce match au Nigeria qui était là depuis le début et qui est toujours là. Et l'Algérie, on disait qu'il était favori. Donc, selon toi, comment tu as analysé ce match? Et quelle tactique as-tu vu sur les deux équipes? En ce qui concerne le match de l'Algérie et du Nigeria, on a tous vu, l'Algérie est venue avec des personnes comme Riyad Mahrez, mais également à côté, nous avons deux personnes, c'est-à-dire à la fois que ce soit d'un point de vue de l'équipe du Nigeria, mais également de l'entraîneur, parce que l'entraîneur qui était l'année dernière avec la CAN face à la Côte d'Ivoire, avait perdu la CAN, pour ne pas dire, avait perdu face à la Côte d'Ivoire avec le Mali en prolongation. Et là, on s'est rendu compte que l'entraîneur malien avait déclaré à la Côte d'Ivoire qu'il allait revenir et véritablement avec une certaine rage. Donc, après, elle revient en lice, pour ne pas dire il revient, celui-ci revient en lice dans cette CAN-là. Et lorsqu'il revient, il fait face à une équipe de l'Algérie qui vient pour pouvoir passer devant.
Et ce qui n'est sans doute pas sans compter véritablement les grands efforts qui ont été manifestés par le Nigeria, dans la mesure où le Nigeria, représenté par des personnes comme Victor Osimhen ou bien Lookman, ont su porter cette équipe du Nigeria là vers la victoire. Donc non seulement en termes de domination, en termes de tactique, en termes de profondeur, le Nigeria a su montrer ses arguments, ce qui lui a permis au final de pouvoir surmonter cette épreuve qui est l'Algérie. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. En tout cas, on a un expert qui est toujours là, présent, et aussi on sait qu'il a bien analysé ce match et qu'il y a bien Shadrack. Voilà, Nigeria, pour le match Algérie. Nigeria-Algérie, c'est vrai qu'on dit que le Nigeria était et l'Algérie était favori, Oui. mais moi je dirais que l'Algérie n'était pas plus favori que le Nigeria. Ouais. Parce que le Nigeria, quand on voit déjà l'entame de sa CAN, 4-0 au début, 3-0 après, une équipe qui vient là même sans but, Vraiment. mais que des victoires, là il faut avoir peur. Ouais. On voit qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus s'amuser. Ils ont raté la CAN passée en finale face à la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas venir cette fois-ci pour s'amuser en tout cas. Donc, félicitations à eux et courage à l'Algérie qui n'a pas démérité au Nigeria, avec Osimhen, chaque fois très grand joueur. Pour les autres équipes qui sont encore là, ayez peur, vraiment, on doit avoir peur de ce gars et du Nigeria aussi, parce que c'est un gars, je ne sais pas si vous remarquez, mais les défenseurs, il les fait souffrir, je ne sais pas, même si ce n'est pas trop ça. C'est ça que les Même avec le pressing seulement le son pressing. C'est comme si le gars, il a un cœur de cheval à la place de... Il court, il ne se fatigue jamais. Il est là, pression. En tout cas, félicitations à lui quand même. Et puis voilà, on espère que pour la suite, ça va donner quelque chose. En tout cas, joueur bu samp la daal wane na boppam bu baax a baax. Doudou, Nigeria Algérie looy wax ci match boobu noonu. waaw match bu neex la malgré mujj na ci jàmm parce que nu ñu débuté match bu métti la, mais nag ñëpp xam nañu ni que Algérie tamit équipe la boo xamante ne équipe bu agressif ni muy footballé buy football ak yow malgré dina teg bal bi mais tamit day wut point nu muy gagné di jege sa surface donc mu doonoon match bu naqari malgré Nigéria gagné na grâce à seen attaquant bi parce que tamit des fois boo doonee ténor bu mel ne aussi même ci biir Afrique fii faaw mu wane boppam. donc waaw moom samp na nag moom dugal ba pare joxe passe décisif donc vraiment affaire bu rafet la en tout cas daal Nigéria dafa di équipe boo xamante ne dafa jar a sóoraale parce que nag wax dëgg yàlla jamono ji ñu ngi koy gis ci podium bi donc non seulement CAN bee passé donc ñu am yaakaar bu rëy ni dina def CAN bu baax daal surtout Maroc mi muy ñëw dajel nii defe naa donc dina doon daal man daal dina yéeme dina tardé Sénégal tamit war na takku de koy gis nii moom mooy loolu non ñun moom suñuy mbir moom nous on est des droitiers quoi donc on loupe pas quoi en tout cas Algérie ñu koy féliciter parce qu'ils n'ont pas démérité parce qu'ils étaient là depuis équipe la boo xamante ne tamit lu muy ñëw dafa bëri di naan félicitations aussi les Black Eagles parce que équipe la tam boo xamante ne ni que du raté yenn kii quoi yenn coupe d'Afrique yi quoi chaque jour il est là chaque CAN à chaque fois day wane boppam bu baax day wane boppam donc ren jii nii na gën a waneaat boppam donc équipe la bu jara moytu quoi waaw c'est avec Mohamed Salah aussi waaw bëgg naa nag moom mu kii ko quoi mbaadu comme à chaque fois dañuy def tour internet bi te nag dañuy wax benn joueur bi nga xamante ne dafa wane boppam trop mooy Krépin Diatta benn joueur sénégalais yi tout le temps du sénégalais kese parce que à chaque fois damay gis influenceurs yi di wax ci moom tactique bu mu indi ak nu muy jouer ak force bi ak esprit d'équipe bu mu indi te loo wax ci joueur boobu noonu te gis naa aussi réseaux sociaux yi dañoo représenter image am ci benn rond-point là-bas à Dakar. waaw à Tëngéej. oui waaw les gens de Rio donc coucou les gens de Rio ma leen di nuyu Sénégal ñëpp voilà donc mu doon lu rafet parce que doomu Adama am na ni ngay taxawee ci doo moomat sa bopp ñëpp lay moom donc ñun mën nañoo ne jooyu ñu Jules François Bocandé parce que d'une part on voit Krépin mu ngi def lu am solo depuis bu mu bokkee ci U20 yi ba tey à nos jours équipe nationale en tout cas ñun dañ koy ñaanal parce que ñun on le connaît bien xam nañu yan qualité la am xam nañu lu mu mun a dëkku ak lu mu munta dëkku
donc amuñu lu dul di ko ñaanal wérle muy juboo ak ay moromam ñu mu nekkal équipe nationale. ñu soudé wu doon une famille élastique. ñu indil ñu coupe bi. Krépin nag moom buñ fi naree taxaw di wax moom. duñ ci pare vraiment ça me donne des chairs de poule quoi, ouais, parce que tellement que c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars que je sens que c'est suñu produit la donc vraiment ñu koy ñaanal di naan sénégalais yëpp ñaanal leen ko. macha allah ñu remercier aussi tamit Stéphane keroog suñu plateau bi. voilà ñëwoon na fa. voilà te tamit ni mu nekk nit koo xamante ni dafa oyof. saa yu nga ko woowee daf ñuy wuy si te aussi tamit yëkkatiwul boppam benn yoon macha allah ñu lay jaajëfal bu baax a baax Stéphane la voix du sud ñu lay wax bëgg nañ la trop te tey lañ la gën a sopp yal na la borom bi sàmm rek. te lépp loo bëgg mu defal la. allahumma amiin. Shadrack, parlons d'un joueur, Krépin Diatta. Krépin Diatta. Depuis hier, on a vu son image. Non, ne t'inquiète pas. Moi, je parle Wolof. Ne t'inquiète pas. Tout ça, tu me facilites la vie. Krépin Diatta, il n'y a rien de mauvais à dire sur ce gars. C'est un extraordinaire joueur. Très bon joueur. Très bon joueur. Depuis que la CAN a commencé, il est quand même la personne à cause de qui le Sénégal n'a vraiment pas encaissé beaucoup de buts. Parce qu'il est là. Tu sais pas à quel moment il est là pour défendre. Un très bon joueur, un très bon latéral. En tout cas, il n'y a rien de mauvais à dire sur Krépin Diatta. C'est le joueur vraiment irréprochable de l'équipe nationale du Sénégal. Irréprochable sur tous les plans. Il est là défensivement, offensivement, il est là, il apporte. Qu'est-ce que Krépin Diatta ne fait pas? En tout cas, Krépin, force à toi pour la suite, en tout cas. Et j'espère que, voilà, le combat que tu mènes va faire en sorte que l'équipe nationale du Sénégal prenne la CAN cette année, vraiment. Amin, frère. En tout cas, c'était des quarts de finale de ouf, quarts de finale de choc. Et là, on va poursuivre pour les demi-finales. Un match de duel entre le Sénégal et l'Égypte. Entre Sadio Mané, je dirais que c'est un match de Sadio Mané et de Mohamed Salah qui revient encore. Bien sûr. match bi warta yomb de Doudou. non mënul yomb sax. gars yi nee nañ na woon. waaw fawoon. waaw dañ koy delloo. dañ koy delloo buum ca booy ba naturellement nag ñu nag Égypte nag yàgg na. parce que même pas du Coupe d'Afrique bi ak qualification mondiale bee passé. mais naturellement ñu nag Égypte tamit dafa doon benn coow boo xamante ne ni que coowu sport la. parce que mosoon nañu fi éliminer ñu naxaruñu lool. ak waxu laser yi. voilà gis nga donc ñu dem defarwaat ba mu baax toog dal ci temps fort yu mel nii. donc amuñu lu dul di ñaanal joueurs yi yàlla may leen tan féex xam nga surtout ak noppaleeku bu baax ñu ñëw dajeeg Égypte delloo signature yi fu mu amoon quoi. match demi-finale Sénégal-Égypte. Ah, demi-finale. On avait un goût, hein? Demi-finale Égypte, comme je dis, moi je suis à Lyon maintenant. Donc, depuis quand tu es venu? Moi je suis Lyon. Ah, tu es arrivé quand? Comment? J'ai été Lyon depuis longtemps, moi je suis Lyon. D'accord. Comme Barossa, Gaïndé Yanguigno. Depuis longtemps, moi je suis Lyon. Donc voilà, comme je disais, en tout cas, on souhaite le meilleur au Sénégal. Merci. Mais, il y a un mais, n'oubliez pas, l'Égypte est là. Parce que le Sénégal est une équipe intelligente, mais l'Égypte est une équipe très rusée. Très rusée. Parce que ils peuvent regarder juste une petite faille et c'est fini. Dès qu'ils ont mis un seul but, vous allez savoir, ils n'ont plus envie de jouer. Dès qu'ils ont mis un seul but, ils n'ont plus envie de jouer. Attaquants, ils s'en foutent. Les 11 là sont dans la surface de réparation pour défendre jusqu'à la 90e minute. Donc, que le Sénégal fasse très attention. Je veux parler à Khalidou. C'est toi souvent tu fais les erreurs. Khalidou souvent il fait les erreurs, mais ce qui est sûr, Mo Salah, je te confie à Krépin, il va te gérer. Ou bien Nicolas. Comment il s'appelle? C'est Jackson. Jackson, oui, Nicolas Jackson. Nicolas Jackson. Aussi, qui est là. Et puis l'autre latéral du Sénégal. Le latéral gauche. Le latéral gauche. L'autre Jackson là. L'autre Jackson, voilà, c'est de l'autre Jackson. Jackson numéro 2. Voilà, parce que depuis que la CAN a commencé, il n'est pas encore trop ça. Parce que le CAN passé, Jackson c'était un crack. Mais je pense qu'il y a un truc je pense qu'il y a un truc. Mais on joue avec deux différentes latérales gauche. Parce qu'ils ont des différentes qualités. L'autre il est offensif, l'autre il est défensif. Ouais. Par contre, l'autre latéral Jackson, lui, il est plus défensif. C'est lui qui est à Galatasaray. Par contre, El Hadj Malick, lui, il est plus offensif. Parce que presque c'est un passeur.
Ok. Il a une patte gauche vraiment extraordinaire. Ok. Quoi. C'est pour cela, des fois, on les met entre deux. Quoi. Ok, donc là, je peux dire que c'est un match très serré aussi. Oui. Très, très serré. On va s'attendre C'est un match à gagner. on va s'attendre à un match comme la Côte d'Ivoire et l'Égypte encore L'Égypte, parce que oui. ça sera vraiment chaud. Ça sera, Dama lay jëlal part. ça sera vraiment chaud. Dama lay jëlal part. Des baillements. Comme Ouais, Égypte, il t'a il va fouetté là. là. Moi, je vais venir avec mes armes pour régler ce Non, il problème. n'y a pas de problème, c'est ce que nous on souhaite. D'accord. Maintenant, s'il y a un retournement de situation, ne pleurez, on ne pleure pas. Non, non, nous, On les ne Sénégalais, pleure pas. non, nous, les Sénégalais, on ne pleure pas. Hein? On a pleuré une seule fois, le jour qu'on a battu France. Ouais. Et puis ça, Non, c'est pas des pleurs. c'est ça, faux. Ça, c'est de Non, l'émotion. tu peux pas me dire ça. Oui, c'est Ça, ça. c'est de l'émotion. C'est la canne passée. Quelle? Quand Laquelle? Chez vous. façon, on a soulevé, Chez comment vous. le petit là s'appelle. Façon, on a soulevé, on était pleurer comme un bébé. Oui, c'est un cœur. Oui, Parce que vous en Côte d'Ivoire. Le Ouais, match parce en Côte d'Ivoire. que ce que vous avez fait là. Mais il ne faut pas me dire que vous ne pleurez pas. Non, on ne pleure pas. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais ça, ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, c'est assez autre chose. On ne faut pas le souligner ici. Qu'est-ce que nous on a fait en Côte d'Ivoire? Non, non, on vous souhaite Bon, tout le d'accord. meilleur Bon, dans on la entend vie. parler de Cannes 2025. Donc, laissons le passé au passé. Mais quoi? T'as vu? Il faut laisser les choses là où ils sont. Hein. Pas parler du président. Bul fi fàttali loolu de dinaa la jëlal part. Donc, ça sera une demi-finale de choc entre le Sénégal et l'Égypte. Comme toujours, l'expert va donner son avis tactiquement et aussi il va parler de la qualité des jeux des joueurs et on doit s'attendre à quoi. Ok, merci encore Salimata pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer sur le match de la demi-finale. Un match qui est d'ailleurs attendu. Attendu pourquoi? Parce que dans les demi-finales, nous faisons face à deux grandes équipes. À la fois, d'une part, l'Égypte et le Sénégal. L'Égypte qui est un titan de la CAN, à côté du Sénégal, qui est une équipe assez revancharde, puisqu'elle avait gagné la CAN en 2022, mais n'a pas su la garder en 2023. Ce qui a suscité une certaine revanche de la part de nos Gaïndés. Maintenant, il faudrait dire que, en ce qui concerne ce match-là, moi je crois véritablement que le Sénégal ne va pas manquer de pouvoir mettre en place tout un arsenal d'arguments. Dans la mesure où le Sénégal, à travers ses joueurs portés par Sadio Mané, à travers des joueurs tels que Crépin Diatta, etc., vont venir avec non seulement une équipe qui aura tous les arguments pour pouvoir remporter ce match, mais en face, nous avons également Mohamed Salah. Mohamed Salah également, qui n'est pas une personne à négliger, qui porte cette équipe d'Égypte-là avec force et ferveur. Donc là, il faudrait dire qu'en termes de statistiques, on pourrait dire que on ne peut pas déterminer à l'avance qui va remporter ce match. Cependant, on pourrait quand même dire, d'un point de vue tactique, que le Sénégal est quand même bien parti pour pouvoir remporter ce match. Toutefois, il faudrait dire que l'Égypte, qui est une équipe quand même qui, après avoir marqué un but, ne manque pas de pouvoir rester dans une certaine posture de défense pour empêcher de pouvoir prendre des buts, va rendre quand même la tâche assez difficile pour le Sénégal. Cependant, on compte quand même sur l'action de Pape Thiaw, on compte également sur l'inspiration et la force dans l'argumentation en termes de passe, en termes de réactivité des Sénégalais pour pouvoir nous remporter cette demi-finale. Sur ce, je vous remercie et je repasse la parole. Merci beaucoup, très chers internautes. Nous arrivons à la fin de cette émission. Shadrack, ton dernier mot aux internautes? Bon, pour les demi-finales à venir, je vais dire du courage et en tout cas, gros mental et force au Sénégal pour les matchs à venir. Et en tout cas, que le meilleur gagne. Mais en tout cas, moi, je préférerais que le Sénégal élimine l'Égypte, voilà, pour que comment dire, la coupe reste chez les Noirs. Ouais. N'est-ce pas? Pour que c'est encore, voilà, en tout cas. Et pour vous, très chers internautes, je vous prie de vous abonner. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous commentez, et voilà, pour ne pas rater les émissions à venir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Doudou, ça cadre bon mujj. waaw sama kàddu bu mujj di remercier ñii di ñu seetaan di la remercier yow kii ak caméraman yu ñuy seetaan yëpp di naan sama waa ji ni j'ai tous les armes pour battre Égypte te inchallah je vais le battre. di nuyu tous les gens de la Casamance surtout équipe nawetaan yi nga xamante ne ñu ngi fii Ziguinchor. di leen ne ni que ñëw leen la Voix du Sud abonné leen dugg leen ci commentaire yi ku ne am nga ci wàll jaajëf. Big up. Abonnez-vous, partagez, suivez-nous dans tous les passes. Ça sera du chaud, ça sera du lourd. Comme je vous l'ai dit, la Voix du Sud, moi, je vous dis que soxla. Te ñun ñoo leen xam, ñoo leen bëgg. À très bientôt pour cette émission numéro 3.
Africa Assemble.